Comment reconstruire un nouveau rapport culturel entre mer et terre? C'est la question qu'on va poser à notre invitée. C'est une experte, c'est également une habituée du Forum des projets urbains Méditerranée. Marie Baduel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de stratégie projet à la Vitem. Et avec vous, on va voir justement ce très dialogue finalement entre la mer, la terre, comment les acteurs se mobilisent, les différents acteurs. Expliquez-nous, que fait la Vitem exactement? Alors, l'AVITEM, d'abord, c'est un groupement d'intérêt public qui rassemble dans sa gouvernance l'État français, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et des collectivités territoriales du pourtour méditerranéen, la région sud, la ville de Marseille, la métropole Aix-Marseille-Provence, mais aussi la métropole Nice-Côte d'Azur, la collectivité de Corse, la Très bien. collectivité Rhône-Alpes et des acteurs comme le grand port maritime de Marseille ou Euroméditerranée. Oui. Donc, un collectif d'acteurs publics français qui travaille sur la question de la coopération autour des villes et territoires durables en Méditerranée. Et cette année, enfin depuis 18 mois, il y avait l'UNOC, ce sommet, troisième sommet mondial des océans, et l'AVITEM a été investi par ses membres pour initier une démarche collective d'un travail autour du littoral méditerranéen. Vous savez, le littoral en Méditerranée, c'est important. Bien sûr. Le rapport à la mer, c'est ce qui nous a constitués, les Méditerranéens, hein, c'est la Mare Nostrum. C'était cette mer qui a permis nos échanges, notre identité commune, nos identités communes. Et aujourd'hui, ce rapport s'est dégradé. C'est un rapport utilitariste qui a finalement produit beaucoup de dysfonctionnements, des pollutions majeures. Le changement climatique entraîne des risques et des vulnérabilités importantes, montée des eaux, salinisation des nappes phréatiques, acidification des eaux de notre mer. Donc beaucoup de choses qui nous rendent vulnérables, les habitants de ce pourtour Les méditerranéen, Méditerranéens. les Méditerranéens. Et donc on a engagé une démarche qui est une démarche, au début, nous avons créé un petit comité de pilotage avec, d'abord nos membres, bien sûr, mais beaucoup plus large, des scientifiques, Mm. l'Institut, de la recherche et développement, le MEDEC, et qui est, le volet méditerranéen du GIEC, hein, et puis, des collectivités territoriales. Nous avons travaillé avec MedCité, qui est un collectif de collectivités implanté à Barcelone, le réseau des villes méditerranéennes implanté à Nice, et puis des acteurs différents, de projets. Oui. Et ensemble, on a construit une démarche, 4 ateliers pour définir 3 engagements et 4 premiers projets prioritaires. Quelles sont justement ces priorités? Les ateliers d'abord, parce que c'est eux qui ont aussi construit peut-être la proposition à la fois stratégique et tactique pour la Méditerranée. Les ateliers, on en a fait 4. L'eau potable à Nice, les risques à Marseille, pardon, les risques littoraux à Alexandrie, les risques littoraux pour des territoires de basse altitude qui risquent de disparaître, Oui. et donc les enjeux de recomposition territoriale à Nice. Et enfin à Mugla en Turquie, le rapport culturel des Méditerranéens à la mer, parce qu'il nous a semblé que tout ne serait pas une question d'aménagement, des questions techniques, mais il y aura aussi un nouveau rapport, un rapport à refonder pour Oui. réenchanter cette Méditerranée. On a perdu ce lien, les Méditerranéens, avec leur Mare Nostrum, comme vous disiez? Il y a eu un rapport très productiviste à la mer, hein, Économique. économique, ou touristique, mais qui finalement fait de cette mer une mer poubelle, Oui. une mer cimetière, une mer, et qu'aujourd'hui, réenchanter notre capacité de vivre autour de ce patrimoine naturel, de biodiversité, quand on parle de rapport des humains à la nature, eh bien, la mer est une très forte opportunité pour nous. Et donc, il faut réenchanter ça. 3 engagements: n'empirons pas les situations. Oui. Arrêtons d'urbaniser nos espaces De côtiers, bétonner.
arrêtons la bétonisation. Deuxièmement, accélérons nos transitions parce que, nous avons déjà engagé une transition écologique dans nos aménagements, renaturation des villes, décarbonation de nos économies. Il faut renforcer ça et troisièmement, créons finalement une gouvernance collective et la Voix des Méditerranéens peut en être le support pour, refonder un autre, rapport, une autre capacité de production, d'échange et de consommation de cette mer. 4 projets prioritaires. Oui, et on terminera là-dessus. On Allez-y. terminera là-dessus. 1, connaître. Il faut faire un atlas des risques méditerranéens en assurant l'interopérabilité des données, mais aussi en créant d'autres formes de représentation de nos risques, la cartographie, mais aussi le narratif, la mémoire de risque. Le deuxième, c'est se projeter. Nous appelons de nouveau la Commission européenne et on a déjà engagé les pourparlers là-dessus pour un nouvel appel à projets de résilience de nos littoraux méditerranéens et de mise en réseau des acteurs du projet. Oui, Troisièmement, eh bien, c'est se cultiver. Et il a été facile de finalement repérer qu'on pouvait faire une biennale des arts et de design en Méditerranée, juste en se coordonnant mieux, juste en communiquant ensemble, juste en chaque 2 ans en se donnant une thématique et en produisant finalement un livre ensemble sur une culture qui va relier l'ancien et le moderne. Et dernier, eh bien, dans la longue tradition des Méditerranéens, on voyage, c'est comme ça qu'on se connaît, et donc un Erasmus pour les acteurs des collectivités territoriales. merci à Marie Badia. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de stratégie projet à la Vitem et à très bientôt sur Smart Imo. Merci beaucoup.